Comment savoir ou dépend de quelles espèces se nourrissent les oiseaux mammifères marins? D'abord, on ne va pas forcément travailler de la même manière dans les deux groupes. Pour les oiseaux, on va regarder ce qu'ils ont collecté dans leur estomac. Et pour les phoques, on va récolter leurs excréments. On joue un peu à Sherlock Holmes, c'est-à-dire que comme c'est très digéré, ce qu'il y a dans l'estomac et évidemment ce qu'on trouve dans les excréments, il faut essayer de se focaliser sur ce qui résiste à la digestion. Quand on travaille sur les crustacés, on va travailler sur ce qu'on appelle l'exosquelette. Cette carapace-là, on va la retrouver peu digérée dans les estomacs des oiseaux. On va la retrouver peu digérée aussi dans les excréments des phoques. Pour les poissons, c'est différent. Ce qui résiste à la digestion, et c'est facile à comprendre, ce sont les os. Et certains os sont typiques de certaines espèces. Et puis, des petites structures qu'on trouve dans l'oreille interne des poissons, qu'on appelle les otolithes. Quand on trouve ces otolithes qui résistent à la digestion, on va pouvoir dire que le prédateur marin a ingéré telle espèce. Et si on mesure cet otolithe, on va pouvoir dire en plus que non seulement c'est cette espèce-là, mais la taille des spécimens qui ont été ingurgités. Alors évidemment, on n'utilise pas qu'une seule méthode pour savoir et décrire l'écologie alimentaire d'une espèce. On va utiliser par exemple la méthode directe de l'étude des contenus stomacaux ou des excréments, l'étude indirecte avec les isotopes stables, et puis on va aussi utiliser toute une gamme de capteurs électroniques qui sont à notre disposition maintenant depuis une vingtaine d'années, et ils vont nous renseigner sur les déplacements de ces individus. Avec toute cette gamme de méthodes, on va pouvoir décrire en détail les proies, où, quand, comment les animaux s'alimentent.